plaisir que je vous retrouve ce matin. J'aborderai un thème que j'ai intitulé « Connaître le Dieu de la récompense ». Connaître le Dieu de la récompense. Ceci est très important. Tu comprendras que cet enseignement pourra t'aider dans ta façon de voir les choses de Dieu et pourra t'aider dans ta façon de servir Dieu. Connaître le Dieu de la récompense. Il y a un texte avec lequel je voudrais introduire cet enseignement. C'est dans le livre de Hébreux chapitre 11, verset 6. La Bible nous dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Là, c'est la version Louis Egon. Je vais vous donner la version Parole de vie. Parole de vie nous donne cette version qui dit « Personne ne peut plaire à Dieu s'il ne croit pas. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » Voilà, donc je suis en train de parler d'un enseignement important, connaître le Dieu de la récompense. Alors nous allons prier. Tendre Père, nous voulons te recommander cette dernière classe du mois d'août. Nous avons besoin de ta sagesse, nous avons besoin de tes directives. Nous prions que tu nous aides à transmettre fidèlement l'enseignement de ce matin et que ceux qui vont nous suivre ce matin soient aussi bénis. Nous te bénissons, nous te glorifions dans le précieux nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Alors, la première chose que j'aimerais d'abord donner, c'est de donner de petites définitions du mot récompense. Nous allons d'abord voir 3 définitions à partir du dictionnaire du mot récompense. On définit la récompense comme étant ce qui est accordé à quelqu'un en guise de remerciement pour un service rendu. Je réponds, la récompense c'est tout ce qui est accordé à une personne en guise de remerciement pour les services que nous avons rendus. Et la deuxième signification du mot récompense, la récompense est une reconnaissance d'un mérite particulier. Là, ce sont les 2 définitions du mot récompense. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est à partir du dictionnaire, quel est le contraire du mot récompense? Le contraire du mot récompense, c'est la punition. Curieusement, donc le contraire du mot récompense, c'est la punition. Voyons les autres synonymes du mot récompense. La récompense peut être définie comme étant la gratification, la prime, la rétribution, le fruit ou encore le salaire. Ça signifie que tout ce que nous faisons pour Dieu, Dieu nous le paye. Et quand il y a la vision exacte de ce Dieu qui récompense, ta façon de servir Dieu va être différente. Alors revenons à la 3e signification du mot récompense. La récompense peut être définie aussi comme étant un avantage qui résulte d'une action ou d'un comportement donné. Là, ce sont les 3 grandes définitions du mot récompense. Vous pouvez ajouter la liste, mais j'ai voulu vous donner ces quelques petites définitions. Alors, regardons le texte avec lequel nous avons introduit le message. Nous avons parlé du texte de Hébreux chapitre 11. Ça signifie qu'il est impossible d'être dans la foi. Il est impossible de dire que nous croyons en Dieu si nous ne croyons pas dans sa récompense. Parce que la Bible dit qu'il faut que ceux qui cherchent Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur. C'est dans la même phrase. Tout ce que tu fais doit être récompensé par Dieu. Dieu n'est débiteur de personne. Tu ne fais pas des choses par rapport à toi. Tu ne fais pas des choses pour plaire à ton pasteur. Tu ne fais pas des choses pour que tu sois désigné le meilleur chrétien, etc. Tu fais des choses par rapport à ta propre récompense. Parce que chacun de nous rendra compte de tout ce qu'il fait sur cette terre. Alors j'ai voulu ce matin vous donner quelques vérités par rapport à la récompense. Ce sont les vérités que nous avons tirées dans la parole de Dieu. Et ce sont des choses que le Seigneur lui-même a expliquées. La première vérité est la suivante. Dieu récompense ceux qui le cherchent réellement. J'aimerais, toi qui es en train de te décourager, sache que tes prières, sache que tes vœux, sache que tout ce que tu as déjà fait pour le Seigneur, au temps convenable, Dieu lui-même te récompensera. Je ne doute pas un seul instant que ceux qui cherchent Dieu, Dieu le récompense. Là, c'est quelque chose de très important. Lisons un texte, on va revenir là-dessus. Romains chapitre 14, verset 10 au verset 12. La Bible nous dit, mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Car il est écrit,
je suis le Dieu, je suis vivant, dit le Seigneur. Tout genou fléchira devant moi et toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Vous comprenez? Chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, tu n'as pas à te décourager parce que les gens ne t'applaudissent pas. Tu n'as pas à te décourager parce que ton pasteur ne reconnaît pas le travail que tu fais. Tu n'as pas à te décourager parce qu'il y a des géants dans ta ville. Ce que tu fais, c'est pour toi-même. Chacun de nous rendra compte de son œuvre. Et cela est très important. Et si tu commences à saisir la vérité de cet enseignement, tu comprendras que ta façon de travailler va changer. La deuxième chose, la deuxième vérité, récompenser fait partie de la personnalité et des actions de Dieu. On ne peut pas dissocier la récompense de la nature même de Dieu. Notre Dieu est un Dieu qui nous récompense. C'est sa nature. Il y a quelque part dans la Bible, nous dit, si quelqu'un donne un verre d'eau à un prophète, il reçoit la récompense du prophète. Dieu sait très bien, Dieu est là pour pouvoir récompenser ce que tu fais. Dans la Bible, nous avons les exemples de gens qui ont été récompensés. Par exemple, de Mephibosheth. Mephibosheth, l'enfant de Jonathan. C'était la conséquence de la récompense. Parce que David s'était rappelé le bienfait, le service que Jonathan avait fait. Et la conséquence de ces rappels, de ces souvenirs, a été la récompense de Mephibosheth qui a été pratiquement restaurée. Et tu comprends, mon frère et ma soeur, que ce que tu fais, peut-être pas toi directement qui va jouir de cela, mais ta progéniture peut être récompensée par Dieu à cause de ce que toi, tu fais. Je vais te donner un autre exemple. Le cas d'Abraham. Abraham a été récompensé. Quand les anges passaient, Abraham les a appelés, il leur a dit, venez manger. Il leur a donné les chevaux, il a donné le lait, il a donné la crème, etc. Mais à la fin de l'entretien, les anges vont les récompenser en disant, à cette même période, Sarah sera enceinte. J'aimerais aujourd'hui prier avec quelqu'un, que tu puisses avoir les yeux fixés sur le Seigneur. Ne dis pas, les gens ne m'applaudissent pas. Ne dis pas, je suis petit. Ne dis pas, je suis pauvre. Non, Dieu te bénit avec ce qu'il t'a donné. Utilise le moyen que tu as. Utilise le moyen que Dieu a mis à ta disposition. Dans la salle d'examen, quand le jury arrive, tu es en train de faire le bac ou n'importe quel examen, vous avez tous le même papier. On ne dira pas que ça c'est un papier d'un riche, ça c'est un papier d'un pauvre. Tous vous avez le même papier en attendant la proclamation des résultats. Donc si tu commences à te dire non, moi je vis dans une petite maison, je ne vais pas bien réfléchir, je ne vais pas répondre aux questions qui ont été posées, tu ne peux pas avoir ton bac. Il faut te concentrer sur ce que Dieu t'a demandé de faire. Ta récompense viendra de la manière dont tu feras la mission, la tâche que Dieu lui-même t'a confiée. La deuxième vérité dont je parlais, la nature même de Dieu est une nature qui récompense l'homme. Et dans le chapitre de Ésaïe, chapitre 65 du livre d'Ésaïe, là nous voyons clairement l'engagement de Dieu. Dieu qui s'engage à récompenser ses serviteurs. On peut les trouver ensemble d'ailleurs. Le chapitre lui-même, le titre s'appelle récompense. Ésaïe 65, le titre de ce chapitre, c'est le rétribution de l'Éternel ou les récompenses de l'Éternel. Je vais prendre des petits exemples. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici mes serviteurs mangeront, mais vous aurez faim. Voici mes serviteurs boiront, vous aurez soif. Voici mes serviteurs se réjouiront et vous serez confondus. Regardez ici, dans ce chapitre, c'est un engagement solennel de Dieu pour pouvoir bénir, pour pouvoir récompenser ses serviteurs. La différence entre les hommes réside dans la qualité ou dans la taille de la récompense que nous recevons de la part de Dieu. Même dans le naturel, les gens n'ont pas le même salaire. Le ministre de la Défense n'a pas le même salaire que le ministre de la Jeunesse et Sport. Pourquoi? À cause des risques qu'il prend, à cause de tout ce qu'il fait, etc., etc. Je voudrais te dire aussi que si tu veux aller très loin, aie la vision de rendre service, de servir Dieu. Aie la vision de faire des choses d'une façon normale pour que Dieu te bénisse. Je vais te donner un texte qui peut t'aider ce matin. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15, il y a un bon texte au verset 58. Ainsi, mes frères bien-aimés,
soyez fermes et inébranlables, travaillant de mieux à mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Ton travail à toi ne sera pas vain parce que Dieu te récompensera. Tu es maçon dans l'église, tu es musicien, tu es interprète, tu nettoies, je ne sais pas quelle est l'activité que tu es en train de faire dans ta communauté. Mais la Bible nous dit que ton travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Mais ici, il y a quelque chose, il faut travailler de mieux à mieux. Ça signifie que l'excellence dans le travail du Seigneur attire la récompense de Dieu. L'excellence dans ce que je fais. L'excellence, la qualité du travail. Il y a des gens qui travaillent, qui construisent avec la paille, avec le foin, avec le bois, etc. Mais le travail de chacun d'entre nous sera éprouvé. Alors ici, qu'est-ce que je suis en train de dire? J'ai dit tout simplement que l'excellence est une chose aussi sur laquelle on ne doit pas oublier. Non seulement il faut servir Dieu, mais il faut voir de quelle manière, de quelle façon tu rends service à Dieu. Alors, il y a un texte dans le livre de Matthieu, chapitre 6, verset 33, qui est aussi très important. Jésus a promis la récompense aux hommes et aux femmes qui donnent priorité à Dieu, qui donnent priorité au royaume de Dieu. Quand aujourd'hui, les choses de Dieu deviennent ta priorité, Dieu ne peut pas être insensible. Dieu va pouvoir te bénir. Matthieu chapitre 6, verset 33. On va lire cela. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Toutes ces choses vous seront données par-dessus. Quand les intérêts de Dieu priment dans ma façon de travailler, quand je commence à mettre en priorité le choses de Dieu, je dois à tout prix m'attendre à la récompense divine. Cherchons premièrement le royaume, même si aujourd'hui nous changeons l'ordre des choses. La récompense est pour les hommes et les femmes qui mettent en priorité Dieu, qui mettent en priorité les intérêts de Dieu. J'aimerais ouvrir ici une parenthèse. Quels sont les ennemis de la récompense? Les ennemis de la récompense, c'est la nonchalance, c'est la paresse, c'est l'indifférence, c'est la négligence dans la vie et dans les choses de Dieu. Quand aujourd'hui je suis indifférent par rapport au programme de l'église, par rapport à ce que ma communauté est en train de faire, quand je ne prends pas parti, quand ça ne m'intéresse pas, quand je peux venir à l'église quand je veux, je ne dois pas être récompensé. Nous avons vu que la récompense est aussi un avantage que nous avons de la part de Dieu. À cause de notre attitude, à cause de notre comportement. Et tu comprends que c'est important ce matin que tu puisses dire à Dieu dans ta prière, Seigneur, aide-moi. Je voudrais que tu m'aides à bien travailler. Je ne vais pas travailler comme les autres années. Je vais travailler. Moi, j'ai la grâce de voyager à gauche, à droite. Je ne le fais pas pour un homme. Je le fais pour moi. Je le fais pour que Dieu me bénisse. Je le fais pour que je sois récompensé. Certainement, ta chair te dira ne travaille pas. Certainement, le monde te dira ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Non, tu dois travailler. Celui qui ne travaille, la Bible nous dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Quand je ne travaille pas pour le Seigneur, qu'est-ce que je dois attendre de ces grands dieux? Rien du tout. Il y a un texte que j'aimerais te montrer qui est très important avant de faire la conclusion. Qui peut t'aider, nous allons continuer cet enseignement vendredi. Allons dans le livre de Luc chapitre 7. Il y a beaucoup de gens qui ratent, qui passent à côté de leur miracle. Regardons dans le livre de Luc chapitre 7, à partir du verset 1. Du verset 1 jusqu'au verset 5. Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple, il écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier romain avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade, sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications en disant « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Je voudrais d'abord commencer le salut est quelque chose de gratuit, mais la récompense, il faut la mériter. Nous connaissons bien cette histoire de ces messieurs qui avaient un serviteur, peut-être c'était son ami, c'était un serviteur qui lui rendait beaucoup de services, mais il a entendu que Jésus guérissait les gens. Les Juifs
sont partis voir le Seigneur. C'est moi qui l'ai dit. Parce qu'on dit on avait supplié le Seigneur, ça signifie que le Seigneur ne voulait pas venir. Il ne voulait pas venir avec les Juifs. Mais à la fin, qu'est-ce qui s'était passé? Les Juifs vont dire au Seigneur, cet homme mérite que tu lui accordes cela. Que tu lui accordes la guérison de son serviteur. Parce qu'il aime notre nation et il a construit la synagogue. Ce matin, pose-toi la question, quelle est la chose qui peut vraiment pousser Dieu pour te bénir ce matin? Quelle est la chose qui peut pousser les autres à intercéder pour toi? Ici, nous voyons, ce sont les gens qui ont vu la réalisation de ces centeniers qui vont dire, il mérite que tu lui accordes cela. On a un autre exemple, l'exemple de Tabitha de Dorcas. Elle était déjà morte. Mais ce sont les gens, quand ils ont regardé à toute la réalisation de cette femme, sont partis appeler l'apôtre Pierre pour venir prier pour elle. Il faut faire en sorte que les gens qui sont autour de toi intercèdent pour toi. Dis Seigneur, cet homme a besoin qu'il vive longtemps. Cet homme a besoin qu'il soit béni. Aujourd'hui, regarde, avec le peu que Dieu te donne, tu as des problèmes pour les utiliser pour l'avancement du royaume de Dieu. Il y a des gens qui n'ont pas grand-chose, mais le peu qu'ils ont, ils mettent à la disposition du Seigneur. Et leur pasteur dit, non Seigneur, j'aimerais que ce frère ait un emploi beaucoup plus stable. Si tu veux bien, l'objectif du message de ce matin, c'est de t'amener à réaliser que le salut est gratuit, mais la récompense de Dieu se mérite. La récompense, c'est aussi l'illustration de l'approbation de Dieu dans ta vie. La récompense, c'est Dieu qui t'approuve, c'est Dieu qui est content, qui a réjoui le cœur de Dieu. Il faut ce matin que tu travailles à ta récompense. Tu ne fais pas des choses pour moi. Tu ne fais pas des choses parce que l'Église a demandé. Tu fais des choses parce que Dieu n'est débiteur de personne. Tu fais des choses parce que tu t'attends à la récompense. Ma prière, que Dieu se souvienne de tout ce que vous avez déjà fait. Dieu n'oublie pas tout ce que nous faisons pour lui. Que Dieu vous bénisse. Ça a été un plaisir d'être avec vous. Que Dieu vous garde et soyez récompensés. Au nom de Jésus. Your love is patient.